Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier dans le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous allons mettre à disposition des petits éleveurs débutants et des futurs éleveurs, nous allons attaquer un module qui s'appelle Demander les bonnes infos. Parce que, évidemment, quand vous achetez un chien ou un chat d'élevage, qu'il soit petit ou moyen ou grand, hein, peu importe, hein, c'est-à-dire quel que soit son âge, eh bien, si vous voulez démarrer dans de bonnes conditions, il faut absolument demander les bonnes informations, poser les bonnes questions. Alors, évidemment, quand on débute un élevage, on est encore un particulier, très souvent, on a encore la mentalité d'un particulier. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est juste un état d'esprit, hein, c'est une constatation. Et en fait, il se trouve que la première chose que vous allez demander, en fait, ce sont les photos. Alors, si effectivement les bébés sont déjà nés, vous pouvez demander des photos hein, de la part de l'éleveur. Alors, par contre, sachez que l'éleveur, il n'a pas que ça à faire que de faire des photos ou des vidéos des petits. Il a sa vie d'éleveur, c'est-à-dire déjà s'occuper de ses animaux, adultes et petits, hein, et adultes et bébés. Il en a peut-être plusieurs déportés. Il a peut-être aussi un travail à côté. Hein, donc ça veut dire un boulot salarié qui fait qu'il n'est pas là, il part le matin, il rentre le soir. Il est peut-être aussi détenteur d'une activité indépendante à côté donc de son activité d'élevage. Bref, il se trouve que 90% des éleveurs quand même n'en vivent pas. Donc ça veut dire qu'ils ont autre chose à côté qui les occupe. Ils ont peut-être aussi des enfants, hein, voilà, aller chercher à l'école, donner à manger, etc. Hein, voilà. Donc, ils ont une vie à côté, ils ont une vie d'éleveur à côté, mais surtout une vie de personnes humaines à côté, comme vous, d'accord? Donc, ça veut dire que s'il fait des photos, c'est parce que, ou des vidéos, c'est parce qu'il a le temps de le faire, et pas parce que vous lui réclamez non-stop, quoi. Parce qu'en fait, je suis dans ce cas, puisque j'ai été éleveur pendant 30 ans, il nous est tout à fait sidérant de voir que les acheteurs, très souvent, nous réclament des photos à corps et à cri. Si on leur laissait l'occasion, ils viendraient faire des photos 24 heures sur 24 chez nous. Hein, mais que finalement, une fois l'animal placé, vendu, peu importe, eh bien, on n'entend plus parler. C'est-à-dire qu'on n'a plus de photos du tout, nous. Alors que on aimerait bien savoir ce que l'animal devient dans les semaines qui viennent, dans les mois qui suivent, parce que pour voir déjà comment il évolue, déjà voir comment ça va. Voilà, c'est quand même nos bébés à nous et qu'on aimerait bien savoir comment ça va, quoi. Donc, essayez enfin, c'est même pas essayer, c'est respecter la vie de l'éleveur par rapport aux photos. Moi, en tant qu'éleveur, en général, j'en faisais à peu près tous les 8-10 jours et je les envoyais. Donc, je faisais une photo, enfin des photos de la fratrie, hein, donc de tous les chiots de la portée, puisque je faisais du chien, et je faisais des photos individuelles de chacun. Et en fait, pour tous les gens qui avaient réservé, je leur envoyais des photos de toute la portée. Ce qui fait comme ça, eh bien, ils avaient un petit album. Hein. C'est vrai que ce sont des moments que l'acheteur ne connaît pas. Hein. Il n'y a que nous, en tant qu'éleveurs, qui connaissons ça. Et donc, ça permet effectivement à l'acheteur d'avoir un petit souvenir, hein, un petit album souvenir, où il pourra garder déjà des photos des frères et sœurs, hein, éventuellement. Et puis surtout, avoir des photos de toute cette période, en fait, qu'il n'a pas connue et qu'il ne connaîtra jamais, puisque normalement, il aura son bébé chien ou son bébé chat à partir de l'âge de 8 semaines minimum. D'accord? Bon. Donc, des photos, oui, mais de façon raisonnable et uniquement si l'éleveur a le temps de le faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est demander des photos des parents. Alors, de la mère, ce sera pas trop difficile, puisque généralement, elle est là. Hein. Et puis surtout, l'éleveur, en général, est fier d'avoir même peut-être 1, 2, 3 générations maternelles hein, qu'il a gardées. Tout dépend évidemment de son expérience et puis de sa longévité en tant qu'éleveur, hein, avant de vous connaître. Les photos du père, ça peut. S'il ne les a pas en sa possession, il peut vous indiquer où les trouver. Parce qu'en général, à moins qu'il habite à la porte de chez lui,
En général, l'éleveur a fait des recherches. Si le mâle n'est pas chez lui, il a fait des recherches. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé des photos quelque part ou il en a faites, peut-être en exposition, peut-être en travail, peut-être chez l'éleveur, hein, enfin chez le propriétaire éventuellement, etc. Donc, n'hésitez pas à demander des photos, effectivement, donc des deux parents pour vous faire une idée. Si ça ne vous dit pas grand-chose, n'hésitez pas à demander des détails, c'est-à-dire des détails sur le plan physique. Quelle taille ils font, quel poids ils font, hein, quand c'est important, si c'est des poils longs, des poils courts, puisque génétiquement, vous pouvez avoir certaines races qui ont un poil long, un poil court, et puis mis ensemble, ben, ça donne ou des poils longs, ou des poils courts, ou les deux. Hein, voilà. Donc, essayez de demander un petit peu des informations par rapport à tout ça. Et donc des photos, si vous pouvez par contre, et ça peut être bien, des photos donc des ascendants. Alors pas tous, hein, mais des photos par exemple des parents évidemment, mais aussi peut-être des frères et sœurs de ses parents. Et en remontant chaque génération comme ça, essayez d'avoir des photos, alors soit auprès de l'éleveur de la portée, soit auprès des éleveurs des ascendants en question. Hein. Il est important de pouvoir faire des recherches pour savoir s'il y a quels étaient, enfin, comment étaient les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ne serait-ce que par curiosité, mais aussi les frères et sœurs de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, parce que moi, en tant que tel, ça a toujours été intéressant pour moi de voir comment ils étaient, les autres, et c'est vrai que ça peut donner la solution à quelques interrogations, hein, notamment au niveau des couleurs, des choses comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous retrouve très prochainement dans un prochain chapitre. À bientôt.